Et comme annoncé en titre, nous recevons ce soir sur ce plateau Eliassir Manroufou, porte-parole de l'association Mamoudzou en Action. Bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors on a entendu la présidente de votre association dire que ce qui s'est passé samedi soir avec ce coup de poignard était prévisible. Vous confirmez? Bien sûr que c'était prévisible. Nous, on a de cesse de dire que les actions qui sont mises en place par la population ces derniers temps ne suffisent pas et ne suffiront jamais. Il faudrait qu'à un moment donné, les pouvoirs publics interviennent sur certaines mesures que nous, on a proposées aussi, mais certaines choses qu'eux-mêmes sont au courant. Donc on sait très bien que ces territoires-là, en tout cas une grande partie des territoires de la commune qui sont un peu limitrophes, en tout cas des zones qui sont urbanisées, ce sont des zones où il se passe plein de choses. Là c'est juste un exemple. Là, c'est parce qu'on a failli perdre quelqu'un, on a failli perdre un gamin, mais tout le temps ça se passe, tout le temps ça se passe, et surtout dans ces quartiers-là. Alors, vous évoquez un problème de sécurisation dans certaines zones de la commune de Mamoudzou. Le mois dernier, après quelques jours de grève, vous avez signé une sorte de protocole de sortie de crise avec la mairie. Cela veut dire que parmi ces mesures de sécurisation, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore mises en œuvre. Il n'y en a presque pas qui ont été mises en œuvre. C'est surtout ça le problème, c'est qu'on a mis en place, après la manifestation, donc on a levé les barrages qui étaient devant la ville de Mamoudzou parce que le maire et son équipe se sont engagés à mettre en place des actions que nous on avait proposées. En tout cas, il y avait 9 points. Et dans ces actions-là, il y avait une phase où il fallait identifier toutes les zones, en tout cas dans la commune de Mamoudzou, où il y avait un défaut d'éclairage et mettre en place des actions assez rapides. Nous, on estime qu'aujourd'hui, la ville de Mamoudzou, une grande commune comme la ville de Mamoudzou, a les moyens d'activer assez rapidement des dispositifs pour éclairer ces territoires-là. Surtout ces territoires où tous les jours, il se passe des choses. Mais justement, par rapport à la mairie, est-ce que vous êtes en contact avec elle? Est-ce que vous échangez par rapport à ces fameuses 9 mesures qui doivent être mises en place? Alors samedi, on avait une rencontre qui a été annulée à la dernière minute par le maire de Mamoudzou. On attend toujours qu'il nous fasse une proposition pour une nouvelle rencontre, parce que nous, à notre niveau, les engagements que nous, on avait pris au niveau de l'association aujourd'hui, on a avancé sur un certain nombre de points, on a un certain nombre de propositions qu'on a envie de faire au maire pour être aujourd'hui acteur du développement, acteur de la mise en place du climat de sécurité et de sérénité sur notre ville. Mais on ne sait pas aujourd'hui, on n'a pas vu, en tout cas ce n'est pas visible à notre niveau, les engagements qui ont été signés et dits par le maire. Donc aujourd'hui, la population a besoin d'entendre le maire et son équipe sur les engagements qu'ils ont signés. Il y a un délai qui était donné, c'était 1 mois. On a atteint les 30 jours, donc aujourd'hui, on attend des réponses. Alors, très concrètement, quelles sont ou quelles devraient être les mesures à mettre en place immédiatement, en tout cas très prochainement, pour permettre justement d'enrayer cette délinquance? Alors, nous, à Mamoudzou, on a ce qu'on appelle un CLSPD. Donc, le CLSPD, on pense aujourd'hui qu'il doit être réactivé très rapidement. Il faudrait à un moment donné qu'on fasse travailler l'ensemble des services et des institutions qui gravitent autour de la sécurité, notamment les services de l'État et de la collectivité. Mais aujourd'hui, il y a un outil qui est très simple à mettre en place. Aujourd'hui, ces parents-là, les parents de ces enfants qui font ces actes-là, on ne les connaît pas, on ne les identifie pas, le maire ne les connaît pas. Il faudrait qu'à un moment donné, et réactive ce service de rappel à l'ordre où il a l'opportunité, avec une convention avec le procureur et les autres partenaires, de convoquer ces personnes-là. On veut juste qu'aujourd'hui, que le magistrat pose un visage sur ces personnes-là, qu'on sache qui c'est pour qu'aujourd'hui, la police municipale puisse enfin mettre en application aussi, le deuxième point, le décret qui interdit les mineurs de circuler à partir d'un certain nombre d'heures. Donc la deuxième mesure qu'on a proposée, qui est assez urgente, c'est qu'on a demandé au maire de Mamoudzou de réaménager les horaires de son service de police municipale pour qu'il puisse mettre en application ce fameux arrêté qui interdit la circulation des mineurs à partir d'un certain heure. Parce qu'on ne peut pas prendre un arrêté en disant qu'on ne veut pas qu'il y ait des mineurs qui soient dehors à partir de 20h et que ta police municipale termine à 20h. Donc personne aujourd'hui ne met en application ce fameux arrêté. Donc on veut une extension des heures de la police municipale et un travail collaboratif avec les services de la police nationale. Eliassir Manroufou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Papineau pour l'invitation.